Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, ça fait une semaine, on s'est un peu remis de nos émotions. Et du coup, pour ma première vidéo post-season, j'ai décidé de la consacrer, évidemment, au duel qui a animé toute cette année, Hamilton-Verstappen, mais de le faire d'une manière un peu plus originale. Et c'est là que je me suis dit, à la place de faire une vidéo sur les courses marquantes, pourquoi on reviendrait pas finalement sur les courses qu'on a un peu oubliées au fur et à mesure de l'année, mais qui ont été tout aussi décisives pour le titre. J'ai regroupé ça autour d'un petit top 5. C'est parti. Premier de ce top, Monaco. Verstappen va faire un super week-end. Charles Leclerc va dans un premier temps signer la pole position avec la Ferrari, sauf qu'il se crache en fin de Q3. Résultat, il prend pas le départ. Verstappen se retrouve propulsé en première place. Il va prendre un bon départ, mener les 78 tours, avec dans un premier temps la pression de Bottas, juste derrière lui avec la Mercedes. Sauf que le Finlandais va s'arrêter au stand. Un problème d'écrou de roue que les mécaniciens n'arrivent pas à enlever, le font abandonner. Du coup, Carlos Sainz sur l'autre Ferrari prend la deuxième place. Il va mettre la pression aussi sur le pilote néerlandais. Sauf que Verstappen, dès qu'il voit Sainz dans ses rétroviseurs, il réappuie sur le champignon, il maintient l'écart. Résultat, il remporte la course après avoir mené donc tous les tours. Première victoire pour lui en principauté, carton plein pour Red Bull, alors qu'en face, chez Mercedes, on vit un week-end super compliqué. Hamilton, pas content de sa voiture le samedi, il signe un 7e temps, sa pire qualification depuis 3 ans chez Mercedes. Sauf que le dimanche, on espère remonter grâce à une bonne stratégie. On décide de faire un undercut pour passer Pierre Gasly. L'undercut ne fonctionne pas, Gasly ressort devant. En plus de cela, chez Aston Martin, Vettel lui tente la stratégie inverse, de faire un overcut, de s'arrêter après. Stratégie qui va fonctionner, le pilote allemand ressort devant la Mercedes. Et Hamilton, il va finir 7e de la course, donc vraiment un week-end à oublier. Et c'est là un week-end où Red Bull a su tout maximiser, et c'est finalement un de ces week-ends qu'il faut retenir pour l'équipe autrichienne. Deuxième du top des courses qu'on a un peu oublié, Grand Prix de France. Verstappen le samedi va signer la pole position grâce à un bel avantage en vitesse de pointe. Au moment du départ, il prend un bel envol, sauf qu'à la chicane du premier virage, il se loupe un peu. Hamilton prend le meilleur. Sauf que chez Red Bull, on pense déjà à la stratégie, on tente l'undercut, Verstappen s'arrête plus tôt. Hamilton s'arrête quelques tours après, mais chez Red Bull, grâce à des tours canons du pilote néerlandais, il reprend le meilleur. Il se retrouve donc à nouveau en tête de la course, sauf que malgré cet avantage au niveau de la track position, chez Red Bull, on a décidé d'anticiper l'usure des gommes et on fait arrêter Verstappen pour un deuxième arrêt. Hamilton évidemment reste en piste. On se dit chez Mercedes que on a quand même deux avantages. On a déjà Valtteri Bottas qui se retrouve juste derrière, donc qui peut faire un petit peu rempart. Et puis surtout, on pense aussi pouvoir mieux tenir les gommes, donc mieux gérer l'usure, sauf que manque de chance, ce ne sera pas le cas. Verstappen remonte comme une balle, il efface en plus hyper facilement Valtteri Bottas, et dans l'avant-dernier tour, Verstappen reprend l'avantage sur Hamilton et remporte la course au Paul Ricard pour la première fois, sur un circuit qui en plus en principe avantage Mercedes. Ce qui est aussi remarquable, c'est que chez Red Bull, on a tenté une stratégie hyper agressive puisqu'on avait l'avantage de la track position, Verstappen était en tête, mais peu importe, on l'a quand même arrêté au stand. On aurait pu se dire justement on va un petit peu faire en fonction de ce qui est fait chez Mercedes. Non, ils ont pris les devants, ils se sont arrêtés et résultat ça a payé et Verstappen remporte la course. Troisième de ce top, 2 semaines plus tard en Autriche, Verstappen arrive à Spielberg regonflé à bloc, il a signé les 2 victoires précédentes, en France et en Styrie. On arrive petit à petit aussi en milieu de saison, donc il commence à se dire peut-être qu'il a des chances sérieuses d'aller chercher le titre. Il va faire un super week-end, encore nous signer un beau chef-d'œuvre. Il va faire son premier grand chelem en carrière, à savoir signer la pole position, remporter la course en ayant mené tous les tours et en plus de cela en ayant signé aussi le meilleur tour en course, donc vraiment un carton plein. On va finalement assez peu le voir à l'image puisqu'il se passe plus de choses dans le peloton, notamment avec Hamilton. Course plus difficile pour le pilote britannique, victime d'un problème de fond plat. Il va devoir céder 2 positions en course, Bottas et Norris. Il termine 4e. Et donc Verstappen, il étend à ce moment-là encore son avance au championnat et il a 32 points d'avance sur le pilote britannique. Donc là, évidemment, on commence à le voir vraiment en potentiel champion du monde. Et on se dit qu'Hamilton, il va devoir sortir toutes ses tripes pour aller le chercher.
4 Grands Prix plus tard, la F1 se rend aux Pays-Bas, à Zandvoort, pour le premier Grand Prix à domicile pour Verstappen. Donc évidemment, là on le sait, hein, la pression va être énorme. C'est son premier Grand Prix à domicile, donc c'est la première fois qu'il vit ça aussi en Formule 1. Évidemment, énormément de fans sont là aussi pour l'acclamer, ce qui va aussi sans doute le galvaniser, mais quand même, ça reste la pression d'un Grand Prix à domicile. Et bien Verstappen, il va pas flancher, il va signer la pole position, il va remporter ce Grand Prix avec toujours Hamilton à 3-4 secondes derrière lui pendant les 3 quarts de la course. Donc aussi cette pression constante du Britannique derrière lui. Chez Mercedes en plus on va aussi jouer la carte Bottas pour freiner Verstappen, notamment par rapport aux stratégies des arrêts au stand. Bah, Verstappen il va pas faire d'erreur, il va remporter la course. Et là on commence à se dire aussi que si Verstappen il s'est résisté à ce type de pression, avec la foule, avec forcément aussi les médias autour de lui, et qu'il a quand même de grandes chances aussi de pouvoir supporter la pression des derniers Grands Prix pour aller chercher le titre mondial. Dernier Grand Prix du top que je vous ai sélectionné, Grand Prix de Russie. On arrive sur cette épreuve avec un Verstappen qui est sous le feu des projecteurs suite aux événements du Grand Prix d'Italie. Il sait qu'il va prendre au moins 3 places de pénalité. Et qu'à cela ne tienne, chez Red Bull, on se dit, tant qu'à prendre des pénalités, autant en profiter aussi pour changer des éléments moteurs. Donc Verstappen, il va avoir un nouveau groupe propulseur, il va s'élancer dernier lors de la course. Donc là, évidemment, du côté de son équipe, on se dit que l'idée, c'est de remonter un maximum, d'aller chercher quelques points tant qu'à faire. Verstappen il va faire un très bon Grand Prix, il va réussir à bien remonter dans le peloton sur un circuit où les dépassements sont, c'est vrai, assez faciles. Il se retrouve 6ème, il va devoir céder aussi quand même une position face à Alonso puisqu'il a tellement attaqué que ses pneus sont morts, donc il est 7ème, sauf que une averse s'abat sur le circuit. Au 49e tour chez Red Bull, on l'appelle au stand pour qu'il puisse chausser des pneus intermédiaires, et là bonne stratégie chez Red Bull. Pendant ce temps là, certains pilotes sont restés en piste, Norris, Leclerc, sauf qu'ils sont eux en pneus slick, donc Verstappen n'aura aucun mal à les dépasser. Et grâce à ça, Verstappen il va remonter, il termine 2ème ce Grand Prix, alors qu'il espérait peut-être terminer, je sais pas, 5ème, 6ème, 7ème, marquer quelques points. Donc là ils ont vraiment réussi à limiter la casse, et ça montre aussi que chez Red Bull, ils ont su provoquer un petit peu leur chance, mettre les éléments de leur côté. Donc une belle course stratégique évidemment qui lui permet de rapporter des points précieux à la maison face à Hamilton qui lui remporte la course. Et bien voilà, c'est fini pour ce petit top 5 consacré à Verstappen sur les courses cruciales pour lui pour le titre mais qu'on avait un peu oublié. Si t'as aimé ce contenu, évidemment je compte sur toi pour un pouce bleu et aussi pour t'abonner si t'as envie de voir davantage de contenu. D'ailleurs n'hésite pas en commentaire à me faire part un peu de tes envies, des thématiques que t'as envie que j'aborde pendant la pause, et nous on se dit à très vite sur ma chaîne, à bientôt.